Hello, hello! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver enfin dans cette nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo spéciale Saint-Valentin, c'est une vidéo gourmandise. Je vous ai préparé quelques petites recettes ultra simples, ultra rapides, ultra gourmandes pour la Saint-Valentin. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer votre Saint-Valentin, cette vidéo est faite pour vous. Donc oui, je suis de retour après cette longue absence. Je suis vraiment désolée d'ailleurs d'être partie comme ça, comme une voleuse, mais je ne vais pas m'éterniser sur ça dans cette vidéo. Je vous prépare un haul qui arrive très bientôt dans lequel je vous explique pourquoi j'ai été absente, pour vous expliquer le programme qu'il y aura dorénavant sur la chaîne, pour vous donner de mes nouvelles tout simplement, pour vous dire ce qui va se passer, pour vous parler des concours, etc. J'ai plein de choses à vous dire, donc ce sera dans ce vlog. Sinon, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez terriblement manqué, mais vraiment. Bref, trêve de bavardage, je vous laisse avec la vidéo. Je vous fais des millions de bisous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si cette vidéo vous plaît et à bientôt. 'Cause girl, you're perfect. You're always worth it, and you deserve it. The way you work it. 'Cause girl, you earned it. Girl, you earned it. Yeah. Love me like you do. 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 Touch me like you do. Touch me like you do. What are you waiting for? On va d'abord commencer par la recette de brochettes de fruits accompagnées de coulis de chocolat. Donc pour ça, on aura besoin de melon, de fraises, de pommes, de chocolat bien sûr et de petits pics en fait pour les brochettes. Donc pour commencer, je vais commencer par trancher mon melon. Rien de bien compliqué, vous voyez. Je tranche mon melon comme d'habitude en fait. Je n'ai pas de technique particulière. Donc voilà, je vais prendre environ 2 tranches parce que je pense que c'est ce qu'il faut pour 2 personnes. Après, ça dépend de votre gourmandise et de la gourmandise de vos copines ou de votre chérie, parce que cette soirée vous pouvez la passer soit avec votre chérie soit avec vos copines. Une fois que j'ai coupé mes 2 tranches, je vais venir en fait enlever les pépins et la peau l'épluchant en fait. Donc je fais ça grossièrement, il n'y a pas de technique particulière comme je vous l'ai dit. On le coupe et on l'épluche comme on a l'habitude de couper un melon. Donc je coupe mon melon, donc je fais attention de ne pas me couper les doigts. Vous savez à quel point je suis hyper maladroite, mais vraiment. Donc une fois que j'ai coupé mon melon et que j'ai enlevé ma peau comme vous pouvez le voir, je vais tout simplement venir en fait par la suite les couper pour que ce soit plus simple. En fait, c'est juste indispensable pour nos petites brochettes, comme ça on peut passer le pic facilement. Donc je vous conseille de ne pas faire des tranches trop fines pour qu'elles tiennent bien en fait dans les petits pics à brochettes. Ensuite, je viens prendre une pomme, donc je vais venir la couper encore une fois comme on coupe une pomme habituellement. Moi en tout cas, je les coupe tout le temps comme ça. Donc je vais enlever l'autre oignon et ensuite les éplucher bien sûr, parce que bon, moi je déteste la peau des pommes. Je ne sais pas pour vous, mais moi je déteste ça, donc je préfère toujours enlever la peau. Mais si vous aimez ça, vous pouvez la laisser, pourquoi pas. Il n'y a aucun souci avec ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts et de vos envies tout simplement. Je viens ensuite couper ma pomme en lamelles. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais je la coupe en lamelles. Ensuite, je prends mes fraises et là je viens les couper en fait comme on coupe des fraises d'habitude. En fait, encore une fois, je ne pense pas que ma technique soit spéciale. En tout cas, je vois toujours des fraises coupées comme ça. Donc, je pense que voilà, que tout le monde fait ça. Donc, je coupe mes fraises en lamelles. J'essaye de faire de gros morceaux pour une fois que mes petits morceaux de fraises tiennent bien dans mes pics à brochettes. Donc, le nombre de fraises n'est pas déterminé. Je fais vraiment ça à l'œil. Et voilà, au bout d'un moment, je vois que j'en ai assez ou pas. Je prends ensuite mes petits pics à brochettes et je pique en fait tout simplement chaque fruit. J'intercale en fait chaque fruit en les piquant bien au milieu pour qu'ils tiennent bien dans le pic, surtout ça c'est important pour ne pas que les fruits se cassent en fait. Donc je commence par piquer ma fraise, ensuite ma pomme, mon melon, je reprends dans la fraise. En fait l'ordre n'est pas du tout, l'ordre est vraiment indicatif en fait. Vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez coller 2 fruits pardon si vous préférez, faites vraiment comme vous le sentez, de toute façon c'est vous qui allez les manger.
Et voilà le résultat. Une fois terminé, moi je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça hyper joli. Et je trouve que ça donne envie et c'est plutôt joli en fait sur une table. C'est du bel effet. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant s'occuper de notre chocolat. Donc je vais tout simplement venir en fait casser la moitié environ d'une tablette de chocolat dans un bol. Donc je casse bien mes petits morceaux de chocolat pour qu'ils fondent plus vite. J'ai l'impression que ça marche plus vite comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, je casse à peu près la moitié d'une tablette de chocolat. Je pense que c'est largement suffisant. Une fois qu'on a fait ça, on va venir en fait ajouter un petit filet d'œuf pour éviter que notre chocolat ne brûle. Et ensuite, il suffit de mettre tout ça au micro-ondes. Une fois que c'est terminé, le chocolat dans une petite verrine et le tour est joué. Love me like you do, love me like you do, love me like you do, love me like you do. On passe maintenant à l'une de mes recettes préférées. Il s'agit en fait de verrine fraise fromage blanc spéculoos. Donc bien sûr on aura besoin de fraises, de fromage blanc, de spéculoos et de petites verrines bien sûr. Donc je vais tout simplement venir en fait prendre des biscuits spéculoos que je vais râper. Vous pouvez aussi les mixer. Je me suis dit que tout le monde n'a pas forcément de mixture, donc du coup j'ai pris une râpe parce que ça je pense que tout le monde en a une. Donc je vais tout simplement râper en fait mes petits biscuits pour qu'ils deviennent en fait comme une petite poudre, comme vous le voyez. Une fois que ça c'est fait, on réserve ça de côté. Je vais m'occuper de mes fraises. Donc là je vais tout simplement les couper grossièrement parce qu'ensuite en fait on va venir les mixer. Là j'ai pris un mixeur, j'étais un petit peu obligée, mais je pense que vous pouvez quand même écraser vos fraises à la fourchette pour faire comme un coulis, comme une petite purée de fraises parce que c'est vraiment l'objectif. Donc je mets toutes mes fraises dans mon petit shaker, mixeur, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je viens ensuite ajouter un filet d'eau encore une fois pour faire comme une purée, en fait comme un petit coulis. Je viens ajouter du sucre parce que j'adore le sucre, vraiment. C'est mon péché mignon, c'est tout à fait optionnel. Donc si vous n'aimez pas le sucre, vous pouvez parfaitement sauter cette étape. Moi je mets environ l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre. Une fois que c'est fait, on ferme notre mixeur, notre shaker et on va venir mixer en fait le tout. Donc l'objectif c'est d'obtenir un coulis. Il ne faut pas que ce soit trop liquide ni trop épais. Il faut essayer de bien doser. Allez-y petit à petit pour obtenir vraiment la bonne texture. Une fois qu'on a terminé, on vient prendre nos petits verres à verrine et on va commencer en fait à superposer les couches. Donc on commence d'abord par une couche de spéculoos. Donc je mets à peu près 3 cuillères à café en fait de spéculoos. Je viens ensuite faire de la même chose mais cette fois-ci avec du fromage blanc. Donc 3 cuillères à peu près à café de fromage blanc. Je vous dis ça comme ça dépend de la grandeur de votre verre. Vous n'êtes pas obligé de prendre des verres à verrine si vous n'en avez pas. Des verres conviendront. Il faudra juste ajuster les quantités, pardon. On continue ensuite avec notre coulis de fraises. Je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Mais là encore, ça dépend de votre gourmandise. J'aurais pu en mettre plus, je vous l'assure. Mais bon, voilà. Donc après, je remets une couche de spéculoos. Donc environ 2 cuillères juste pour recouvrir. Je termine avec une petite fraise pour la déco et c'est terminé. Love me like you do, love me like you do, love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. On passe maintenant à l'une des recettes les plus gourmandes. Vous m'en donnerez des nouvelles. Donc il s'agit d'un nem chocolat banane. Donc pour ça on aura besoin de feuilles de briques, de bananes, de Nutella, de beurre, de 2 œufs et de miel. Donc on va d'abord commencer en fait par couper nos bananes. Donc je commence toujours par couper en fait les deux extrémités. Ensuite je coupe en fait la peau pour l'éplucher plus facilement. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide comme ça en fait. Donc voilà, donc j'épluche ma banane. Rien de bien compliqué encore une fois comme je vous l'ai dit. Ces recettes sont vraiment simples et rapides. Donc je viens en fait prendre une petite casserole parce qu'on va faire cuire ces bananes en fait. Donc je coupe mes bananes en rondelles dans ma petite casserole. Une fois que j'ai terminé, on va venir ensuite ajouter du beurre. Donc je vais ajouter une petite quantité de beurre. En fait c'est mieux d'ajouter du beurre que de l'huile. Enfin moi j'ai tendance à penser ça, donc dites-moi si je me trompe. J'ajoute ensuite 3 cuillères à soupe de miel. Je n'en mets pas trop pour ne pas que ce soit trop sucré. Il faut juste bien doser. Donc 3 cuillères à soupe pour moi c'est très bien. Je fais ça toujours à l'œil mais je me trompe rarement. Donc voilà. On vient ensuite faire cuire nos bananes pour faire comme une purée en fait. Le but c'est de faire une purée de bananes et c'est toujours mieux quand il reste par contre des petits morceaux en bouche. Je trouve ça juste délicieux. Une fois que c'est terminé, on fait fondre du beurre au micro-ondes. Une fois que mon beurre est bien fondu, je vais ensuite venir badigeonner en fait ma feuille de brique de beurre. C'est vraiment le but. Donc comme vous l'avez vu, j'ai coupé ma feuille de brique pardon, en deux pour pouvoir faire mes nems. Donc je viens badigeonner comme il le faut ma feuille de brique. Une fois que
j'ai terminé, je viens prendre un petit peu de purée de banane que je viens mettre au centre en fait, en long, voilà, au milieu de ma feuille de brique. Je vais ensuite ajouter du Nutella. Donc je mets à peu près l'équivalent de 2 petites cuillères à café. Une fois que c'est terminé, on va venir en fait fermer notre feuille de brique pour réaliser notre nem. Donc on va tout simplement rabattre chaque côté de notre feuille de brique et on va ensuite venir l'enrouler sur elle-même pour former un nem en fait. Donc ce n'est pas bien compliqué, mais il faut quand même prendre le coup de main. Et comme vous le voyez, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est un vrai jeu d'enfant. Donc voilà, donc une fois que j'ai terminé, je viens passer le tout sur du papier de cuisson pour ensuite pouvoir les mettre au four. Mais avant ça, on va d'abord en fait badigeonner nos nems en fait de jaune d'œuf pour qu'ils soient bien dorés. Donc je sépare le blanc du jaune tout simplement. C'est hyper simple, ce n'est pas très compliqué. Vous verrez que moi, comme je suis hyper maladroite, je fais des catastrophes, mais tout le monde peut y arriver, ce n'est rien de bien compliqué. Donc je sépare le blanc du jaune, je vais uniquement garder le jaune bien sûr. Donc comme vous le voyez, ça a l'air hyper simple parce qu'en réalité ça l'est, mais moi j'ai 2 mains gauches vraiment et voilà ce qui arrive avec moi en fait. J'ai tout simplement fait tomber le jaune dans le blanc, mais bon, j'ai pu rattraper ma petite catastrophe, donc ce n'est rien de bien méchant. Si ça vous arrive, prenez votre temps, reprenez votre jaune d'œuf si vous pouvez, s'il n'est pas cassé, et continuez tranquillement. Une fois que c'est terminé, je viens badigeonner en fait mes petits nems pour qu'ils soient bien dorés comme ça, ils seront vraiment tout beaux, tout croustillants et vraiment agréable, on aura envie de les manger quand ils sortiront du four. Donc je fais ça pour tous mes nems jusqu'à ce que I'm standing where the lightning strikes. I know this doesn't happen twice. You must be my once in a lifetime, in a lifetime. You must be my once in a lifetime. Quand vous avez terminé, il vous suffit tout simplement de placer le tout au four pendant 15 minutes et le tout est joué. On termine enfin avec un petit cocktail maison. Donc moi j'utilise le Sex on the Beach de Caralibos que j'adore, mais choisissez le jus que vous préférez, de lait de coco et de glaçons. On commence d'abord par verser une petite quantité de jus dans notre shaker, là dans notre petit truc pour mixer. J'ajoute aussi du lait de coco, pas énormément, juste un petit peu, mais il ne faut pas qu'il y ait autant de lait de coco que de jus. Je viens ensuite ajouter mes glaçons, donc rien de bien compliqué comme une fois, comme vous pouvez le constater. Je ferme mon mixeur, mon shaker et je viens mixer le tout. Une fois que le tout est bien mixé, que mes glaçons en fait sont bien pilés, je viens ajouter du colorant alimentaire. Encore une fois, c'est totalement facultatif, hein, mais bon, pour que ce soit plus joli, je trouve ça hyper fun en fait. C'est pour la déco, c'est juste top. Donc je viens ensuite verser mon petit cocktail qui est déjà terminé comme vous l'avez vu dans des verres en fait qui sont spécifiques pour ça. Je trouve ça hyper joli, mais prenez vraiment ce que vous avez. J'ajoute des sucres d'orge et des fraises en déco et le tour est joué. 'Cause girl, you're perfect. You're always worth it. And you deserve it. The way you work it. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quelle est votre recette préférée et que vous soyez en couple ou célibataire. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Des millions de bisous et à très vite. Mouah.